Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis l'abbé Séraphin, prêtre de l'archidiocèse de Libreville, aux études à Rome, en Italie. À la suite de mes confrères, l'abbé Stani et l'abbé Pamphile, qui nous ont déjà entretenus sur la figure de Saint Joseph, ce grand personnage biblique, le tour me revient pour méditer avec vous et pour vous sur l'approche historique de la vie de Jésus, la question du lien familial dans les évangiles synoptiques. Alors, quand on parle de l'évangile synoptique, nous citons 3 évangiles: l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Donc, effectivement, comme vous le savez, à chaque fois qu'on parle de Joseph dans la Bible, il est presque tout le temps en lien avec Marie et Jésus. Donc, il est rare de voir un passage où est fait mention de Joseph sans tenir compte de ce lien familial. Et donc, nous voulons présenter Jésus dans ce contexte familial et voir comment Jésus a grandi avec ses parents, c'est-à-dire Joseph, Marie et les autres membres de son groupe d'appartenance, de sa famille. Donc, en vous présentant cette approche historique de la vie de Jésus, nous pouvons dire que la vie chrétienne ou la foi chrétienne atteste et professe la nature théandrique de Jésus en tant que vrai Dieu et vrai homme. Cette vérité de foi ne souffre d'aucune contestation, dans la mesure où elle constitue même le socle et le sommet du christianisme. Nous croyons que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Et dans sa lettre aux Philippiens, Saint Paul déclare que le Christ, Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé, il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé et devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est cette démarche d'abaissement que les théologiens appellent la kénose, décrite par Paul, qui nous permet de comprendre le mystère de l'incarnation. C'est quoi le mystère de l'incarnation? C'est un Dieu qui quitte le sommet et qui nous rejoint dans notre abîme, dans notre faiblesse. Or, on ne saurait parler du mystère de l'incarnation sans s'intéresser en premier lieu au contexte familial dans lequel Jésus naît et grandit. Alors Jésus s'est incarné, mais il s'est incarné dans un milieu bien précis, et ce milieu précis, c'est sa famille. Tel est effectivement l'objectif principal de notre travail, de notre présentation. Et nous voulons présenter ce travail, comme nous l'avons dit, dans les évangiles synoptiques, donc l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Dans la première partie, nous nous intéresserons à la généalogie de Jésus en nous basant sur les récits de l'enfance. Et dans la deuxième partie, nous procéderons à une analyse des textes qui relatent l'intervention des parents qui vont à la recherche de Jésus parce que ses parents pensent que Jésus a perdu la tête. Alors, c'est quoi la généalogie de Jésus chez Matthieu et chez Luc?
Alors, quand on parle de la généalogie, de manière simple, la généalogie, c'est ce qui permet d'établir le lien entre un individu et ses ascendants. Un individu et ses ascendants. Donc, c'est ça la généalogie. Et elle peut aussi concerner un individu et ses descendants. Alors donc, parmi les évangiles ou parmi les évangélistes, seuls Matthieu et Luc consacrent 2 chapitres à ce que les spécialistes appellent l'évangile de l'enfance. Dans ces chapitres, il est question des épisodes significatifs sur la naissance de Jésus et sur les années qui précèdent le début de sa vie publique. En effet, bien après le récit de la Nativité, donc qui parle de la naissance de Jésus, Luc présente une liste des ascendants de Jésus insérée entre le récit de baptême et celui de la tentation. Marie, donc la mère de Jésus, est en définitive le personnage clé de la généalogie chez Luc. Matthieu, pour sa part, choisit d'ouvrir son récit par une généalogie descendante. Donc, comme nous l'avons dit, la généalogie peut être ascendante ou descendante. En amont du récit de l'enfance. Sa stratégie narrative se distingue de celle de Luc, puisque Matthieu adopte une perspective purement juive et juridique. Pour lui, Jésus est le Messie parce qu'il est le fils légitime de Joseph, donc descendant de David. Mais pour mieux comprendre le sens de la généalogie dans le Nouveau Testament, nous voulons d'abord revisiter la conception juive. Il faut que nous comprenions un peu c'est quoi la généalogie chez le juif, quelle est sa valeur sociale. Et donc, la compréhension de la valeur sociale de la généalogie chez le juif nous aidera à mieux comprendre qu'est-ce que la généalogie dans le Nouveau Testament et surtout pour ce qui concerne Jésus. Dans le judaïsme ancien, donc post-exilique, ça veut dire après l'exil, les listes généalogiques sont assez fréquentes, même si elles appartiennent à une forme littéraire plus ou moins mineure. On reconnaît habituellement à ces généalogies 3 fonctions principales, parmi lesquelles l'établissement des liens de parenté. Donc, c'est par la généalogie qu'on permet d'établir un lien de parenté, qu'on permet de situer l'identité d'une personne. Donc, voilà la première fonction de la généalogie chez le juif. Deuxième, la périodisation de l'histoire. Donc, vous voyez, dans l'Afrique traditionnelle, certains parents qui n'avaient pas des actes de naissance, alors comment ils faisaient pour se retrouver? Ils disaient, je suis né à l'époque où peut-être les Blancs sont arrivés, donc c'est une période de l'histoire. À l'époque où tel avait défriché tel champ de cacao, c'est une période de l'histoire. Donc la généalogie permet aussi de périodiser l'histoire pour des civilisations avant l'écriture ou avant l'établissement des actes de naissance. Et le troisième aspect, la légitimation de l'existence d'un individu. 3. Donc la généalogie avait 3 fonctions chez le juif. Établissement de liens de parenté, périodisation de l'histoire et légitimation de l'existence de l'individu. Voilà les 3 fonctions de la généalogie chez le juif. Mais dans le cadre de notre présentation, nous voulons seulement nous intéresser à la première fonction, c'est-à-dire pour montrer, nous voulons nous intéresser à l'établissement des liens de parenté, parce qu'on veut parler de la généalogie de Jésus et le mettre en lien avec ses parents. Donc, on reste sur le premier aspect de la généalogie. Donc, chez le juif, la généalogie permet à l'homme de tisser un faisceau de relations et il ne saurait en être autrement. Et la généalogie est l'une de ces structures qui permettent tout d'abord d'établir des liens de parenté
entre un individu ou entre des groupes d'individus, par voie ascendante ou par voie descendante. Donc cette fonction renvoie au terme hébreu toldot, je veux dire des générations, toldot. C'est un mot féminin qui, dans ce cas précis, signifie les générations. Voilà. Ce même mot sera traduit en grec et en français par le terme généalogie. Donc, généalogie, de manière simple, en hébreu, c'est toldot. C'est par la généalogie que l'individu acquiert son identité familiale, son identité tribale et même son identité clanique. Donc, après avoir présenté cette généalogie chez le juif, il nous faut maintenant nous intéresser à la généalogie chez Matthieu. Alors, dès les premiers mots, donc Matthieu 1.1, celui-ci accorde à son récit une certaine tradition. Donc, la tradition juive, Matthieu puise dans le judaïsme. Il présente Jésus comme étant le Christ déjà. Ce titre, en grec, c'est Christos, qui exprime déjà l'espérance messianique chez le juif. L'espérance messianique, donc. Matthieu voit déjà en Jésus-Christ ce petit enfant, celui qui vient accomplir des attentes messianiques. Alors donc, ce mot Messie traduit un autre mot hébreu qu'on appelle Meshiach, qui signifie oint, une personne, un être, un individu qui est oint. Donc, quelqu'un qui est choisi et établi par le Seigneur. Vous voyez que la généalogie déjà chez Matthieu permet de donner l'identité. Et c'est cette identité qui permettra de le reconnaître et de le mettre en lien avec les autres membres de sa famille et les autres membres de son clan. Matthieu affirme au premier verset que Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes, le sauveur attendu par les Juifs. La reconnaissance du titre messianique par le peuple constitue un enjeu majeur de l'évangile de Matthieu. Les deux figures retenues dans ce premier verset immergent encore un peu plus Jésus dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous voyez, cette identité que Matthieu donne déjà à Jésus comme Messie permet de l'immerger dans un peuple qui est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël attend le Messie et Matthieu voit déjà en Jésus ce Messie. Donc, ce titre ou cette titulature, parce que Matthieu va donner plusieurs titres à Jésus, cet ensemble de titres permet déjà à Matthieu d'identifier en Jésus celui qui accomplit les espérances ou de même les attentes des Juifs. Dès cet instant, Jésus n'est plus n'importe qui. Tout ce que Matthieu dira sur Jésus dès ce premier chapitre permet de donner une identité qui insère Jésus dans une communauté, dans une famille spirituelle et une famille religieuse. Donc la reconnaissance du titre messianique par le peuple constitue un des enjeux majeurs de l'évangile de Matthieu. Les deux figures retenues dans ce premier verset immergent encore un peu plus Jésus dans l'histoire du peuple d'Israël, donc Abraham et David. La filiation à Abraham fait de Jésus un membre authentique du peuple d'Israël. La filiation à David correspond à la tradition juive de son temps, selon laquelle l'espérance messianique était avant tout l'espérance d'un libérateur de souche davidique, donc, issu de David. C'est ce que dira le prophète Ésaïe. Ésaïe insistera sur la souche davidique du Messie à venir. En somme, si la généalogie de Jésus contenue dans les évangiles de l'enfance permet d'insérer le Fils de Dieu au sein d'un peuple élu, celui qui a compris les promesses divines, l'intervention directe de ses parents, quant à elle, nous renseigne sur l'ambiance qui prévaut dans le milieu familial de Jésus.
Donc, une fois nous avons vu les titres que Matthieu donne à Jésus, ces titres qui nous permettent de donner une identité de Jésus en lien avec tout son peuple, tout le peuple d'Israël. Maintenant, nous rentrons dans un domaine un peu plus précis, un peu plus intime, qui est le cadre de la famille. Donc, nous sortons de la grande attente de tout un peuple, le peuple d'Israël, pour nous concentrer et nous focaliser sur la famille de Jésus. Donc, jusque-là, nous avons présenté les caractéristiques de la généalogie chez le juif. Il y en avait 3. Et maintenant, nous avons présenté comment Matthieu, il se sert de l'une de ces caractéristiques pour montrer que Jésus est effectivement celui que le peuple juif attendait. Maintenant, nous rentrons dans la famille de Jésus et c'est là que nous pourrons mieux comprendre le sens et le rôle de Joseph, qui est considéré comme le père de Jésus. Alors maintenant, entrons dans l'intimité familiale de Jésus. Jésus et sa famille. Matthieu et Marc apportent un épisode où les parents de Jésus courent après celui-ci pour le ramener à la maison. Chez Matthieu, c'est sa mère et ses frères qui cherchent à lui parler. Donc nous sommes Matthieu chapitre 12, verset 46. Et chez Marc, le mobile de cette démarche est la certitude qu'ont les parents que Jésus a perdu la tête. Donc nous sommes Marc chapitre 3, verset 21. Mais pour mieux entrer dans l'intelligence de ces textes, il convient de revisiter l'organisation de la famille juive. Comment est-ce que la famille se comportait? Comment est-ce que la famille fonctionnait chez le juif? Jésus au sein d'une famille juive, nous le savons, les parents de Jésus pratiquent la foi juive. Donc, c'est aussi dans cette ambiance que nous pouvons mieux comprendre ce qui sera et ce qui façonnera l'identité de Jésus. Jésus au sein d'une famille juive. Donc, à Nazareth, la famille est tout. La famille, c'est le lieu de naissance. C'est une école de vie et la garantie d'un travail. En dehors de la famille, l'individu est sans protection et sans sécurité. Ce n'est qu'au sein de la famille qu'il trouve sa véritable identité. Et c'est pourquoi les Grecs disaient « malheur à l'homme seul ». Un homme seul est sans identité. Donc c'est au sein d'une famille que l'individu trouve sa véritable identité. Donc il s'agit d'une famille, il ne s'agit pas d'une famille réduite au foyer, formée par les parents et leurs enfants. Non, la famille est un peu plus grande. Donc la famille intègre tout le clan familial, regroupé sous l'autorité d'un patriarche, est composé de tout ce qui s'y rattache à un quelconque degré de parenté, issu de sang ou des unions. Donc dans cette famille élargie, se tissent des liens étroits, de caractère social et religieux. On y partage les outils. Pour les moulins à huile, on s'entraide mutuellement dans les travaux des champs. Tout spécialement à l'époque des moissons et des vendanges, on négocie les nouveaux mariages en veillant à protéger les biens de la famille et sa réputation. Il arrive fréquemment que les hameaux se forment dans des petits groupes à partir des liens de parenté. Les évangiles nous révèlent que Jésus a 4 frères, Jacques, Joseph, Jude et Simon, ainsi que plusieurs sœurs, donc dans Marc chapitre 6, verset 3, vous pouvez trouver ça, qui ne sont pas nommées, étant donné le peu d'importance accordée aux femmes. Donc aussi dans les évangiles, les femmes n'ont pas une grande importance, entre guillemets. Parce que dans l'évangile de Luc et de Matthieu 11, quand Jésus multiplie les pains, on dit qu'il était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, c'est la conception de la femme dans la société juive. Donc, ses frères et sœurs, les frères et sœurs de Jésus sont probablement mariés. Ils ont fondé des familles. Dans un hameau tel que Nazareth, la famille élargie de Jésus peut constituer une bonne partie des habitants. L'abandon de la famille est un acte grave, parce que sans la famille, on n'a pas d'identité. Il implique la perte du lien avec le groupe protecteur et avec le village. L'individu doit alors se chercher une autre famille, un autre groupe. Dans ces conditions, abandonner sa famille d'origine est une décision surprenante, pleine de risques. Mais, et pourtant,
C'est la décision que Jésus a prise un jour. Jésus prend la décision de quitter sa famille et de partir. Il recherchait une famille qui regroupe tous les hommes et toutes les femmes décidées à suivre la volonté de Dieu. Sa rupture avec sa famille va marquer le début de sa vie de prophète itinérant. Il y avait un double aspect dans ces familles que Jésus allait un jour critiquer. C'était tout d'abord l'autorité patriarcale qui dominait tout. L'autorité du père était absolue. Tout lui devait obéissance et loyauté. Il négociait les mariages et décidait du sort de ses filles. Il organisait le travail et définissait les droits et les devoirs. Tous lui étaient soumis. Donc Jésus parlera plus tard des relations plus fraternelles dans lesquelles la domination sur les autres doit être remplacée par des services mutuels. Quant à la situation de la femme, elle n'était certainement pas celle que Jésus allait défendre un peu plus tard. La femme était appréciée par sa fécondité et par son travail au foyer. C'est sur elle que reposait le soin d'élever les enfants, d'habiller la famille, de préparer les repas, outre les autres tâches ménagères. Par ailleurs, elle prenait à peine part à la vie sociale du village. Sa place était au foyer. Elle n'avait aucun contact avec les hommes autres que ceux de son groupe d'appartenance, donc de son groupe familial. Elle ne s'asseyait pas à table lors des banquets et surtout quand il y avait les invités. Les femmes se réunissaient entre elles et s'entraidaient dans leur propre univers. De fait, la femme appartenait toujours à quelqu'un. La jeune fille passait du joug de son père à celui de son époux. Le père pouvait vendre la fille comme esclave pour garantir une dette. Vous voyez un peu. Son époux pouvait la répudier et l'abandonner à son sort. La situation de la femme répudiée était particulièrement tragique, ainsi que celle de la veuve. Et donc ça vous aidera, ça nous permet de comprendre la décision de Joseph qui ne veut pas répudier sa femme en public. Parce que répudier une femme, c'était une décision tragique pour la femme. Et la situation d'une veuve davantage l'était. Et ça nous permet également de comprendre la situation de la veuve de Naïm dont il est question dans l'évangile de Luc. Donc, une femme qui n'a pas un homme à ses côtés, qu'il soit son père ou son époux, se retrouve sans honneur, sans bien et sans protection, au moins tant qu'elle n'avait pas rencontré un homme qui la prenne en charge. On comprend dès lors pourquoi plus tard, Jésus défendra les femmes de la discrimination. Il accueillera les femmes parmi ses disciples et adoptera une attitude catégorique contre la répudiation décidée par les hommes. Et Jésus dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Donc ce qui n'était pas déjà le cas dans la famille juive. Bref, comme tous les enfants de Nazareth, Jésus a vécu les 7 ou 8 premières années de sa vie à la garde de sa mère, de son père et des femmes de son groupe familial. Dans les villages de Galilée, les enfants formaient le groupe le plus faible et le plus vulnérable. Ils étaient les premiers à subir les effets de la faim, de la malnutrition et des maladies. La mortalité infantile était très importante. D'autre part, peu d'enfants atteignaient l'adolescence sans avoir perdu leur père ou leur mère. Certes, les enfants étaient aimés et considérés, ainsi que les orphelins, mais leur vie était particulièrement dure et difficile. À l'âge de 8 ans, les petits garçons étaient incorporés presque sans transition au monde autoritaire des hommes, où ils devaient apprendre à affirmer leur virilité en cultivant le courage. Plus tard, Jésus adoptera face aux enfants une attitude inhabituelle dans ce type de société. De fait, il était anormal qu'un homme honorable accorde aux enfants l'attention, l'écoute que soulignent les sources chrétiennes par contraste avec les réactions ordinaires. Cette attitude est finalement traduite dans ces paroles de Jésus quand il dit «
laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu. En somme, si la découverte de l'organisation familiale constitue ce que les spécialistes de la Bible appellent le Sittimleben, c'est-à-dire la situation environnante, la situation, le contexte des textes que nous avons étudiés, que nous étudierons dans les pages qui vont suivre, elle nous permet davantage de comprendre comment Jésus intègre la question du lien familial dans sa vie publique. Le deuxième point, une mère et des frères. Une étude narrative de Matthieu 12, 46 à 50. Donc, avant de poursuivre notre méditation, j'aimerais lire avec vous cet extrait. Donc, nous avons la Bible de Jérusalem. Voici ce récit. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. » À celui qui l'en informait, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là met un frère, une sœur et une mère. » Quand nous essayons un peu d'écouter ce récit, nous voyons en amont du discours des paraboles, le narrateur raconte brièvement ce qu'on peut qualifier une non-rencontre. Une non-rencontre entre Jésus d'une part et sa famille biologique, parce que ceux-là veulent rencontrer Jésus, mais ils n'obtiennent pas leur doléance. Donc, une non-rencontre. Dans le verset 46, donc le début de ce récit, le verset 46 atteste que Jésus enseigne lorsqu'un événement inattendu survient. Sa mère et ses sœurs sont restées à l'extérieur et demandent à lui parler. Apparaissent ici des personnages non pas porteurs d'un désir d'entendre, parce que Jésus est en train d'enseigner, mais ceux qui viennent le chercher, ils ne veulent pas entendre, mais ils veulent parler. Donc, ceux-là sont des personnages non pas porteurs d'un désir d'entendre, mais d'une exigence d'écouter. Cette attitude est motivée chez Marc par la certitude qu'ont les parents que Jésus a perdu la tête. Matthieu, quant à lui, ne présente aucune motivation à cette démarche. De fait, alors que l'intérieur de la scène est caractérisé par une attitude d'écoute de la parole de Jésus, l'extérieur est caractérisé par une attitude de demande de parole à laquelle Jésus doit répondre. Vous voyez? Donc nous sommes là dans une scène à l'intérieur, Jésus a l'exclusivité de la parole, donc c'est lui qui parle, on l'écoute. À l'extérieur, il y a des gens, ses parents, qui ont la parole et qui cherchent à rencontrer Jésus. Très intéressant. En Matthieu 12, 46, les personnages surgissent, interrompent l'enseignement en cours et cherchent à être entendus. Leur lien de parenté avec Jésus semble amplifier leur requête et la transformer en partie à un dû. On cherche à obtenir quelque chose de Jésus en s'appuyant sur le fait qu'il s'agit de sa mère et de ses frères. Tenus à distance, ces personnages n'accèdent pourtant pas au discours direct et restent dans une attitude de demande. Le verset 47 reprend en quelque sorte la formulation du verset précédent, dont le verset 46. Cette répétition insiste néanmoins
sur le lien familial qui unit les personnages extérieurs à Jésus. Il met une nouvelle fois ce lien, dépeint en creux, comme une relation admise et valorisée. On note que le verbe istémi, qui est ici conjugué au parfait, istékasin, donc le parfait en grec indique proprement l'état présent qui résulte d'un fait passé. Il se traduit généralement par un présent. Ta mère et tes frères se tiennent dehors. Donc, istémi, se tenir. Se tiennent dehors. Ici, le verbe qui est conjugué au parfait grec exprime une action passée, mais dont l'écho demeure et à laquelle on souhaite donner un relief particulier. Vous voyez, ce changement de temps porte l'accent sur l'insistance avec laquelle ces personnages extérieurs réclament Jésus. C'est bien leur demande appuyée qui provoque le nœud de l'intrigue. Et cette demande se fonde sur le lien familial. Il faut que quelqu'un interpelle Jésus de l'intérieur pour qu'il prenne acte de la demande de ses parents. Alors sur le plan narratif, l'événement intérieur actionne l'intrigue. L'intérieur, c'est le lieu de la parole. L'intérieur, c'est le lieu de l'enseignement. L'intérieur, c'est le lieu de la communication. Et c'est cet intérieur qui est valorisé au détriment de l'extérieur, parce que Jésus est à l'intérieur. À l'intérieur, un lien à Jésus s'établit. Nous sommes sur la parenté de Jésus. À l'intérieur, un lien de parenté s'établit. Pourquoi? Parce que Jésus dit qui sont mes frères, qui est ma mère, et il pointe du doigt ceux qui sont là. Donc à l'intérieur, un lien de parenté s'établit. À l'extérieur, par contre, il n'y a pas de communication. Et les personnages ne participent pas à la progression de l'intrigue. Il faut qu'on soit vraiment concentré, sinon on perd tout. Les parents arrivent, ils veulent rencontrer Jésus, ils veulent lui parler. Oh, Jésus, lui, est à l'intérieur, il est en train de parler. Donc, il n'y a pas de rencontre parce que les parents sont dehors et Jésus est dedans. Voilà comment le récit se développe. Et maintenant, on rentre au verset 48. Jésus se contente de répondre au messager. Il ne s'adresse jamais directement à sa parenté. Il n'y a aucun lien de parole entre eux. En l'absence du verset 47, le participe apokritéis, qui veut dire en grec répondre, du verset 48, pourrait s'adresser à sa mère et à ses frères. En ce sens, on peut noter que le verset 47 permet au récit de gagner en plausibilité et correspond davantage au déroulement narratif proposé par Marc, donc Marc chapitre 3, versets 31 à 35. La question de Jésus n'en reste pas moins cinglante. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Voilà la question de Jésus. Non seulement il ne répond pas à la demande exprimée, mais il interroge le lien familial qui fondait cette réclamation. Le pronom interrogatif, tis en grec, qui est pronom interrogatif, qui est répété 2 fois et questionne donc chaque lien naturel évoqué. Jésus saisit l'occasion qui lui est donnée pour déplacer la question du lien familial sur un plan général, celui de l'identité. Il interroge l'identité de ces personnages et remet en cause non pas leur personne, mais leur lien familial en tant que le lien relationnel ultime. Il désigne ainsi un autre lien qui situe ou qu'il situe, que Jésus situe sur un autre plan. Il ne s'agit plus d'un lien biologique, mais d'un lien plus existentiel qui unit l'individu à son Père qui est aux cieux. Verset 50. Qui sont mes frères, qui est ma mère, celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, le verset 48 marque le passage d'une conception biologique à une conception symbolique ou spirituelle du lien. Le glissement s'opère sur le mot mère et frère. Jésus n'accorde pas de légitimité à leur demande, mais pose en absolu
sa propre définition du mot mère et frère. Dans l'évangile de Matthieu, ce texte est le seul exemple où cohabitent les deux niveaux de lecture du mot frère. Un niveau biologique et un niveau symbolique. Le verset 49 entérine le déplacement lexical qu'effectue Jésus. En attribuant au personnage désigné de sa main le titre de frère et de mère, Jésus montre qu'il ne s'agit pas seulement d'un lien fraternel et spirituel, mais d'un lien intime et existentiel. En somme, des différentes annonces faites autour de l'origine et de l'identité, ainsi que de la mission de Jésus dans les évangiles, on s'aperçoit de l'importance de la finalité du mystère de l'incarnation. Jésus déplace tout. Le Fils de Dieu, dans Matthieu 3 et 17, le Sauveur et le Messie, Luc 2, et en même temps le Fils de David, fils d'Abraham, qui vient de naître dans une famille humaine. Par ces indices et beaucoup d'autres disséminés dans le texte sacré, les évangiles présentent des relations familiales comme des relations admises qui peuvent aller jusqu'à imposer des contraintes sociales. Cette valeur familiale, signe que l'individu ne choisit pas, mais dont il hérite, sera sans cesse interrogé par Jésus en vue d'une mise en exergue d'une autre valeur qui en appelle au choix de l'individu. Dans le texte que nous avons étudié, on voit que Jésus donne la priorité à ce qui relie l'individu à sa parole, ce qui relie l'individu à la volonté de Dieu et à la volonté du Père. Car c'est par son obéissance à la parole du Seigneur que Marie accepte d'être la mère du Sauveur. Tout comme Joseph renonce à répudier sa femme par obéissance à la même parole de l'ange du Seigneur. Ainsi, en questionnant le lien familial, Jésus non seulement présente ses parents comme modèle d'écoute et d'obéissance à la parole de Dieu, mais surtout, il donne une dimension universelle à son histoire personnelle. Sont donc membres de la Sainte Famille tous ceux qui, comme Jésus, Marie et Joseph, acceptent de vivre selon la volonté de Dieu. Et donc, au terme de notre exposé, qui portait sur l'aspect historique de la vie de Jésus, nous allons retenir que les évangiles synoptiques partent de la généalogie pour permettre d'insérer et de valoriser l'identité de Jésus en lien avec non seulement toute la grande communauté des fils d'Israël, mais surtout avec sa famille biologique. C'est ce qui a constitué notre première partie. Et donc, si Jésus est reconnu comme fils d'Abraham, fils de David, et donc Messie, c'est par son lien, c'est parce que Joseph a accepté de lui donner une identité juridique et biologique. Et dans la deuxième partie, il a été question de l'interrogation du lien familial où les parents de Jésus arrivent, ils réclament lui parler. Ils ne veulent pas l'écouter, mais ils réclament lui parler sous prétexte qu'ils sont ses parents. Et ici, Jésus interroge le lien. Et en interrogeant ce lien, il dit, qui sont mes frères, qui est ma mère? Ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu. Or, qui, plus que Marie, a écouté la parole de Dieu? Marie, à l'annonce de l'ange, dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a écouté la parole de Dieu. Qui, plus que Joseph, a écouté et obéi à la parole de Dieu. Quand, se sentant cocufié, se sentant malmené, se sentant trahi et blessé par sa femme, il a l'intention de la répudier secrètement. L'ange lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie,
parce que l'enfant qu'elle porte vient du Seigneur. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Il a obéi, il a écouté. Et le texte nous dit, dès cet instant, Joseph prit Marie chez lui. Autrement dit, en interrogeant le lien familial, Jésus sort des schèmes qui faisaient d'un enfant, d'un individu, la propriété d'un clan, la propriété d'une tribu, pour en faire un don pour l'humanité. Et si nous aussi, nous nous reconnaissons aujourd'hui chrétiens, disciples du Christ, nous ne pouvons effectivement être ces personnes qu'en écoutant la parole de Dieu et en la mettant en pratique, à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie, Joseph. Je vous remercie. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le lament. Tu as